Voilà, bonjour à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver une nouvelle fois pour ce temps de prière, de Let's Pray, dans cette semaine de jeûne et prière consacrée à la pensée Seigneur, euh, prends ta place. Et c'est la meilleure chose que nous pouvons faire pour commencer l'année, de rechercher le Seigneur dans la prière et dans le jeûne pour que Dieu nous dépouille de nous-mêmes et qu'il prenne toute sa place au milieu de nous. Donc simplement, je vais laisser place à l'équipe technique pour que nous puissions rentrer dans l'adoration et la louange. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Toi humblement, mon cœur veut te louer. Oh Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Oh, oh Père, je viens devant toi. Mon cœur veut te louer. Oh Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Être près de toi. Être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Chantez-le. Conduis-moi. Je voudrais voir ta face. Je voudrais voir ta face, oh Dieu.
Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver pour ce temps de Let's Pray et pour ce temps de la parole de Dieu. Donc simplement, je voudrais vous dire que peut-être à ceux que je n'ai pas encore vus, je veux souhaiter encore une bonne année avec Jésus pour garder la foi et de persévérer, et tu prends la bonne part en te levant le matin en écoutant ce Let's Pray. Alléluia. C'est la nourriture de ton âme. Voilà, on dit qu'en début d'année, c'est le temps des résolutions, c'est le temps des bilans, c'est le temps de la méditation. Et le psaume 77, verset 6 nous dit « Je pense à mes cantiques pendant la nuit, les louanges, et je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. » Il est bon de réfléchir. Il est bon de méditer. Il est bon de voir dans nos vies qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bon, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Et nous voyons simplement par rapport à Jésus, j'aimerais simplement partager ce message. Comme je vous ai dit, c'est Jésus, Dieu, qui fait le ménage. Et c'est vrai qu'en début d'année, on peut faire aussi le grand ménage, on prend des directions, on fait des choix pour que nos vies deviennent meilleures. Et des fois, pour que nos vies deviennent meilleures, on a besoin de retirer des choses, d'enlever des choses pour venir faire de l'ordre et laisser la place à Dieu. Il faut retirer le vieux pour mettre le nouveau. Simplement, voici le texte que nous voyons. Si vous vous souvenez, c'est Jésus qui rentre dans le temple. Et alors qu'il rentre dans le temple, il entre dans le temple et il chasse tous les vendeurs qui achetaient, qui vendaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Nous voyons que c'est à la fin de son ministère, quand Jésus retourne à Jérusalem, il a une mission. Et les enfants d'Israël disent « Hosanna au fils de David ». Et on l'a accueilli. Mais la première chose que Jésus a faite, si vous remarquez, c'est qu'il est parti dans le temple. Il est allé mettre de l'ordre dans le temple. Il a dit, ce lieu qui est un lieu saint, qui est un lieu de la présence de Dieu. Si vous vous souvenez, on a parlé hier, pour ceux qui étaient là, au jeûne et prière, dans cette deuxième journée, excusez-moi, avant-hier, j'ai parlé du tabernacle, j'ai parlé de Dieu qui veut habiter en nous. Et cette progression évolutive de la volonté de Dieu de venir vivre au milieu de son peuple, du ciel descendu sur la montagne, qu'il est descendu sur toute la montagne du mont Sinaï, et qu'il est venu habiter dans le tabernacle, et puis il a rencontré Moïse, Moïse consultait Dieu pour le peuple. Et ça a donné après par la suite le temple. C'est pour ça le temple, c'est vraiment un lieu sacré, un lieu très important. Et juste aujourd'hui, nous avons un pan du mur qui est un pan des murs du temple, qui est le mur des lamentations, où les Juifs vont pour faire leur prière. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu me rendre là-bas. Donc simplement, on voit, voilà ce que Jésus fait. Il va dans le temple et il va régler les histoires, les problèmes qui se passent là-bas. Il vient faire le ménage parce que les gens, alors que c'est un lieu de sacrifice, un lieu d'adoration, un lieu de la proximité de Dieu, les gens ont transformé cela en business. Ils ont fait des achats, ils ont fait des ventes et ils ont mélangé le sacré avec le profane. Et Jésus vient faire le ménage. Il vient chasser les voleurs, mettre de l'ordre, dire la vérité, dire ce qui ne va pas, dénoncer le péché, déclarer les choses. Et il dit, ma maison sera appelée une maison de prière, et une maison de prière pour toutes les nations. Vous voyez? Et ça, c'est très important. Jésus, même on le voit, il est vraiment, entre guillemets, déchaîné pour dire non, ne touchez pas au temple de Dieu, ne touchez pas à la présence de Dieu, ne touchez pas à ce lieu qui est saint, le lieu de la présence de mon Père. Alléluia. Et nous savons que, en Jean chapitre 2, verset 15, quand Jésus a débuté son ministère, il a commencé aussi comme ça. Il est allé dans le temple et il a mis de l'ordre dans le temple. Après, il a fait un ministère itinérant.
Et sur la fin de son ministère, quand il est retourné à Jérusalem, il a fait la même chose. Il est allé au temple pour la deuxième fois et il a mis de l'ordre dans le temple. Des fois, dans nos vies, nous pouvons laisser le désordre se manifester, des choses ne pas aller. Et nous avons besoin de faire le ménage. Alléluia, dans ce début d'année, nous aussi, nous avons besoin de dire, Jésus, viens faire le ménage dans ma vie. Viens retirer ce qui ne va pas. Viens balayer ce qui n'est pas conforme à ta volonté. Viens m'aider à faire le tri en moi. Viens faire le tri dans ma vie afin que tu puisses prendre la place. Comme ce thème de l'année, nous voulons que Jésus prenne toute la place, que le Père puisse prendre toute la place en nous. Alors nous avons besoin de retirer le vieux pour accueillir le nouveau. Nous avons besoin de laisser de côté les inquiétudes, laisser de côté peut-être des mauvaises relations, des relations qui te tirent vers le bas, des relations toxiques qui sont là dans ta vie et qui t'empêchent d'avancer. Il faut que tu dises non à cela. Ou le passé qui vient te hanter, qui vient te travailler. Et tu dois dire que le passé est passé, toutes choses deviennent nouvelles en Jésus. Les projets de paix et non de malheur pour cette année 2021. Il a encore des bons projets pour ta vie, il a des bons projets pour ma vie. Je le proclame au nom de Jésus. Alléluia. Ou peut-être c'est le péché qui est là, auquel nous devons dire non. Tu dois dire non, je résiste au diable et il fuira loin de moi. Tu as la capacité de marcher dans la sainteté, de la pureté. Et donc je ne sais pas quelles sont les mauvaises choses, mais c'est le moment, mon frère, ma sœur. Prends le temps de méditer, prends le temps de faire le bilan, prends le temps de t'asseoir, prends le temps de te poser pour regarder qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui doit changer dans ma vie. Par l'œil du Saint-Esprit, avec la vision céleste. Seigneur, aide-moi, fais l'introspection de ma vie. Et regarde, il n'y a personne qui est parfait sur terre. Il n'y a que Dieu qui est parfait, il n'y a que Jésus qui est parfait. Alors il va y avoir des choses qu'on va devoir travailler. Peut-être que ça va faire mal, mais il faut mieux regarder la réalité en face. La vérité, c'est Jésus. Et la vérité, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu connaîtras la vérité sur ta vie, tu verras la vérité sur ton comportement, sur ton âme. Et la vérité te transformera, te changera parce que la vérité va se manifester, elle va faire le ménage au nom de Jésus, elle va te changer, elle va te transformer. Il faut que en 2021, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen en 2021. Il faut qu'en 2021, les choses changent. Il faut que ça change dans nos vies. Il faut que des choses avancent. Et peut-être que ce temps, il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Alléluia. Sache que maintenant, nous sommes l'habitation. Le temple, c'est toi. Le temple, c'est moi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si tu le crois, écris-le. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis un lieu saint. Je suis un lieu de gloire. Alléluia. Et ce temple du Saint-Esprit qui est en toi maintenant doit être en communion avec le Père par Jésus-Christ, par la prière, parce qu'il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc tu es une maison, tu es la maison où réside l'Esprit de Dieu, et cette maison maintenant doit être consacrée à la prière. Et c'est pour ça que nous jeûnons, que nous prions, que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous voulons commencer cette année avec Dieu pour dire, Seigneur, prends toute la place dans ma vie, prends toute la place dans ma maison, maison physique, maison spirituelle. Je suis ton Saint-Esprit habite en moi et je veux lui laisser la place. Je veux lui laisser la place. Oh, que je puisse diminuer et que tu puisses grandir, tu puisses croître en moi. C'est notre prière. Et peut-être que ces temps de prière qui te sont volés, il y a des temps qui te sont volés, il y a des temps qui te sont privilégiés, qui se sont volés. Je ne sais pas, peut-être que nous, dans cette génération-là de la fin des temps, Internet est une puissance pour écouter les messages. Pour là, tu peux écouter le let's play, mais ça peut être une puissance aussi pour te voler le temps. Facebook, Instagram, Twitter, tous ces réseaux sociaux. Attention, qu'ils ne te volent pas ton temps de prière. YouTube, que ça ne te vole pas ton temps de prière. Ou encore maintenant les séries avec Netflix, Amazon Prime. Toutes ces choses-là, faut que tu fasses attention. Faut pas que les séries prennent ton temps de prière, te volent ton temps de prière, parce que tu es appelé, nous sommes appelés, premièrement, à être une maison de prière. Alléluia. Donc, Dieu vient faire le ménage dans ma vie, vient nettoyer, arranger les choses qui ont besoin d'être mises de côté, besoin d'être balayées pour que je laisse la place au Saint-Esprit, que je laisse la place à Jésus, que je laisse la place au Père, qui vienne prendre toute la place dans ma vie, dans cette année 2020-21. Et c'est un choix, mon frère, ma sœur, c'est ton choix, c'est le choix. Oh, tu peux écrire, je choisis le Saint-Esprit, je choisis le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cela, Ephésiens 2,22 nous a dit,
En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. 1 Corinthiens 16, nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et encore Jacques 4, verset 5, c'est avec jalousie. C'est avec jalousie. Le Père chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en toi. C'est avec jalousie l'Esprit de Dieu qu'il a mis en toi. Que le Père regarde avec jalousie. Alléluia. C'est pour ça, n'oublions jamais, par la grâce de Dieu, personne n'est parfait, mais que Dieu nous aide, toi, moi, l'Église, en action, toi qui me regardes par le biais d'Internet, que Dieu nous aide à faire attention, que son esprit habite en nous, que son esprit voit notre cœur, voit nos actions, voit nos paroles, et que nous puissions, si nous avons mal agi, savoir se repentir, dire pardon, pardon, pardon Père, pardon Saint-Esprit, viens faire le ménage dans ma vie, aide-moi pour cette année 2021 à aller de l'avant, à glorifier ton nom. Alléluia. C'est pour ça, il nous dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33, ce que je te souhaite en cette année 2021, c'est que tu recherches la présence de Dieu, que tu continues à rechercher la présence de Dieu. Si c'est le cas, que tu recherches dans le jeûne encore la présence de Dieu, parce que c'est notre partage. Tant que tu marches sur terre, nous serons appelés à rechercher l'Éternel dans le jeûne, dans la prière, à être près de lui, pour qu'il prenne toute la place dans nos vies. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien, que Dieu te renouvelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc voilà, nous allons passer dans cette troisième partie au temps de la prière. Nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit, à Jésus, fais le ménage. Fais le ménage dans ma vie. Aide-moi. Balayer tout ce qui n'est pas de toi. Viens passer l'aspirateur. Viens passer l'eau de Javel, l'eau de l'Esprit, par ta parole. Et viens nous laver. Alléluia. Nous pouvons prier ensemble. Alors, prie avec moi. Ne sois pas simplement un spectateur, mais sois un acteur de la vie spirituelle. C'est très important. En 2021, nous sommes des acteurs. Nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes des acteurs de la gloire de Dieu. Prions le Seigneur ensemble. Éternel Dieu, te remercions de tes écritures, nous te remercions de ta parole. Te remercions parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle. Jésus-Christ de Nazareth nous a montré l'exemple. Tu es allé dans le temple, tu as chassé les voleurs, tu as chassé les échangeurs, tu as chassé tous ceux les vendeurs de pigeons, toutes sortes d'attitudes, de comportements qui n'étaient pas conformes aux Écritures, qui n'étaient pas conformes à l'Ancien Testament. Alors Seigneur, maintenant tu as fait de nous cette habitation en esprit. Tu as fait de nous le temple du Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements, tu connais, Seigneur, nos erreurs. Mais Seigneur, nous voulons, Père Céleste, nous placer devant toi. Nous voulons nous placer devant toi par le Saint-Esprit parce que tu connais toutes choses, parce que tu connais nos vies, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu sais quand nous sommes debout, tu sais quand nous sommes assis, tu sais quand tout ce que nous voyons, nous connais toutes les paroles avant même que nous disions, tu connais les paroles. C'est pour ça, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es choyé du Père, toi qui as été en nous, montre-nous, Seigneur, aide-nous, révèle maintenant à tes enfants. Qu'est-ce qui ne va pas? Révèle à ton enfant qu'est-ce qui doit changer dans cette année 2021. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à être transformés. Révèle maintenant par des visions. Révèle maintenant par des songes. Révèle maintenant par les prophéties. Révèle maintenant par le Saint-Esprit les choses, Seigneur mon Dieu éternel, qui doivent changer. Nous ne voulons pas rester comme nous sommes. Nous ne voulons pas demeurer comme nous sommes. Nous voulons aller de gloire en gloire, de succès en succès. Et cela va par une transformation, un changement de nos vies, un changement de nos cœurs, un changement de nos âmes. Oh Seigneur, montre-nous, Seigneur mon Dieu éternel, afin que nos péchés, Seigneur, soient mis de côté, afin que les inquiétudes soient mis de côté, afin, Seigneur mon Dieu, toute pensée de l'amour, de l'argent, la passion, de la réussite professionnelle, ou ces choses-là qui prennent la place, qui prennent ta place, Seigneur mon Dieu, aide-nous maintenant, par la révélation de l'Esprit, à montrer, Seigneur mon Dieu éternel, dans nos vies, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne te plaît pas, Seigneur mon Dieu. Peut-être certains, Seigneur, sont dans des séries, à regarder des séries pendant toute la nuit, le matin, la journée. Seigneur mon Dieu, montre-leur l'équilibre que nous devons avoir maintenant, que tu dois prendre la première place avant de faire quoi que ce soit.
que nous devons plier les genoux devant toi. Nous voulons chercher, Seigneur mon Dieu, les choses d'en haut. Tu dis chercher les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Seigneur, dans ces temps, dans la fin, tu reviens bientôt. Maranatha à ton nom. Tu es bientôt de retour pour sauver, sauver et pour tirer ton église, enlever ton église. Alors Seigneur, aide-nous, Seigneur mon Dieu, à nous préparer. Aide-nous, Seigneur mon Dieu éternel, à nous tenir, Seigneur, dans ta présence. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à te rechercher. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à garder les yeux tournés vers toi. Les yeux tournés vers le ciel, notre patrie c'est le ciel. Nous sommes que des voyageurs sur terre. Nous sommes là simplement pour un temps. Nous sommes là simplement pour un moment. Et les temps vont s'accélérer. Alors Seigneur, nous voulons mettre les choses les plus principales, les choses célestes. Oh oui, nous voulons rechercher les choses célestes, les choses de Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, aide-nous maintenant et montre à chacun, Seigneur mon Dieu, le temps qu'il passe, la télé, Internet, la radio, peut-être c'est les amis, oh Seigneur, ou le sport, je ne sais pas, Seigneur, mais révèle maintenant et parle maintenant, oh parle maintenant, oh parle maintenant, oh parle maintenant, oh convainc maintenant, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, tu es omniprésent, tu es omniscient, tu es omnipotent, alors fais ton œuvre, nous appelons le ministère du Saint-Esprit dans la vie des croyants, le ministère du Saint-Esprit qui vient scanner nos vies, qui vient, Seigneur mon Dieu, nous montrer, oh Seigneur éternel, par ton feu, tu nous montres maintenant ce qui va pas être, tu fais le ménage, oh tu fais le ménage, tu nous aides, Seigneur mon Dieu, à faire le ménage, Seigneur éternel, pour que nous puissions aller de l'avant avec toi, que nous abandonnions le passé, que nous abandonnions, Seigneur mon Dieu éternel, les inquiétudes, que nous abandonnions les péchés, que nous abandonnons aussi en tout ce qui nous empêche de nous tourner vers toi. Nous abandonnons les divisions, nous abandonnons les jalousies, nous abandonnons les œuvres de la chair, nous abandonnons, Seigneur mon Dieu, ce qui nous empêche, oh Seigneur, d'aller vers toi. Oh Seigneur, oh les iniquités, oh Seigneur mon Dieu, les inimitiés, au nom de Jésus, nous abandonnons ces choses-là pour se tourner vers toi, pour regarder à toi. Oh tu es bon, tu es fidèle, tu es merveilleux, digne de louange, digne d'adoration, digne de gloire. Oh éternel des armées, il n'y a personne d'autre comme toi sur toute la face de la terre, sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Oh un nom a été donné pour être sauvé et ce nom c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le premier, tu es le dernier, tu es la fin, tu es le début, tu es le commencement. Oh là là, Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à regarder à toi. Alléluia. Prions maintenant pour notre intelligence renouvelée. Une fois que le Saint-Esprit nous met les choses à cœur, que nous puissions avoir les stratégies, les directions du Saint-Esprit, afin de prendre les bonnes décisions 2021 pour commencer cette année. C'est des décisions qui vont transformer nos vies, qui vont faire cette œuvre maintenant, Seigneur. Aide-nous. Tu dis, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Oh Seigneur, tourne-nous vers le parfait. Nous voulons le parfait. Tu es la perfection. Seigneur, renouvelle notre intelligence en 2021 par ta parole, renouvelle notre intelligence maintenant par la prédication, par les enseignements. Oh Seigneur, par la profondeur spirituelle, nous voulons être transformés, nous voulons être changés. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que ce ne soit pas les pensées du monde, les pensées de ce siècle qui viennent habiter en nous, mais nous voulons les pensées de l'Esprit, l'Esprit que tu as mis en nous, qui est choyé par le Père. Oh Seigneur, l'inspiration spirituelle, l'inspiration surnaturelle du Saint-Esprit monte dans notre esprit. Oh Seigneur mon Dieu, sur les lieux de travail, tu donnes l'inspiration du Saint-Esprit pour savoir comment parler, comment agir, quelle stratégie agir, se manifester dans cette situation-là. Oui, Seigneur, parce que toi, tu es la solution à tous les problèmes. Tu es Jésus, tu es la sagesse personnifiée, comme nous dit Proverbe. Et Seigneur, nous avons besoin de cette sagesse maintenant qui soit libérée dans nos vies, que cette sagesse soit libérée sur mon frère, que cette sagesse soit libérée sur ma sœur, dans les plans de vue familiale. Une sagesse maintenant soit libérée pour régler les problèmes, pour savoir comment agir, comment se comporter avec tes enfants, pour régler ce problème avec tes enfants, au nom de Jésus. Une sagesse maintenant qui est communiquée par le Saint-Esprit, pour que tu aies la sagesse qui vienne, pas la sagesse humaine, pas la sagesse charnelle, mais la sagesse surnaturelle qui vient de Dieu pour pouvoir gérer cette situation, au nom de Jésus. Nous croyons maintenant que tu inspires, parce que l'Esprit de Dieu est prophétique. L'Esprit de Dieu est prophétique, des révélations prophétiques maintenant
maintenant, des inspirations prophétiques maintenant, une onction maintenant qui est relâchée sur tes enfants. Nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de la vie de Dieu, remplis de l'amour de Dieu, remplis de la paix de Dieu, remplis de la joie de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Seigneur, enivre maintenant ton peuple. Une onction fraîche maintenant pour 2021. Une onction fraîche maintenant sur nos vies. Une onction fraîche pour chacun, Seigneur mon Dieu, qui regarde, Seigneur mon Dieu éternel, cette vidéo. Au nom de Jésus, je proclame une onction fraîche maintenant qui nous rafraîchit, une grâce surnaturelle, une onction de joie au-dessus de ceux de nos égaux. Seigneur mon Dieu, soit manifesté pour, Seigneur mon Dieu, que nous puissions opérer là où tu nous as placés. Nous opérons dans une autre dimension. Nous opérons avec une onction différente. L'onction du Saint-Esprit qui brise le joug maintenant, qui brise le joug, qui nous donne la joie, malgré les circonstances, malgré le confinement, malgré le couvre-feu, malgré, Seigneur mon Dieu, une ambiance morose. Non, 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 la joie du Seigneur est ma force. C'est la joie du Seigneur est ma force. Je proclame la joie du Seigneur et la force de ma sœur. La joie du Seigneur est la force de mon frère. La joie du Seigneur est la force de l'Église en action pour continuer à agir, pour glorifier ton nom. Nous bénissons ton nom maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Nous prions maintenant. Dieu prend la place. Prends la place dans nos vies et aide-nous à être ces adorateurs en esprit, en vérité que le Père cherche. Oui, prie le Seigneur maintenant, que tu sois cet adorateur, que tu sois celui qui laisse toute la place au Saint-Esprit, que tu sois inondé. Seigneur, inonde nos vies de ta présence. Viens remplir nos vies de ta présence. Viens remplir nos vies de ton onction. Prends toute la place qui te revient. Prends toute la place qui te revient. Prends toute la place qui te revient. En cette année, c'est le thème de l'année. Seigneur, nous avons besoin de toi. Afin, Seigneur, mon Dieu, que la chair soit crucifié et que l'esprit puisse dominer, dans nos vies pour continuer à aller de l'avant, afin que nous soyons des adorateurs. Tu dis que nous parlons, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, Seigneur, que notre cœur soit rempli de l'Esprit de Dieu, soit rempli de l'amour, soit rempli de la joie, soit rempli de la paix, afin que nos paroles soient des paroles de bénédiction et non de malédiction, des paroles de vie, de vie, de vie. Oh Seigneur mon Dieu, tu viens le faire. Je te remercie, éternel Dieu. Nous sommes ces adorateurs en esprit. Nous sommes ces adorateurs en vérité. Nous sommes ces adorateurs qui se lèvent pour donner gloire, 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 gloire au puissant nom de Jésus-Christ. Gloire à celui qui est, celui qui était, celui qui revient. Et tu dis encore dans ta parole, Apocalypse 4, verset 11, tu es digne, notre Seigneur, tu es digne, notre Dieu, de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous avons été créés pour ta gloire, pour ton honneur, pour ta puissance. Digne es-tu, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ces temps, merci pour ces moments, au nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. Est-ce que tu peux dire Amen aussi, taper Amen, afin que nous puissions être dans cette interaction digitale et que je puisse entendre ton Amen aussi, par la grâce de Dieu. Simplement, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Une nouvelle fois, bonne année avec Jésus qui fait le ménage, qui balaye tout ce qui est mauvais dans nos vies et qui nous fait avancer pour laisser la place, toute la place au Père par son esprit. Que Dieu vous bénisse. Bon courage pour cette journée et à bientôt. Alléluia.